Papa Ogin Kama. Na bonze bo. Anam. Nkwanko. Président Kisimane Mona Popo Kabaka. Président Jassima Soa. Papa na David na Soraya. Père de Timaswa. Mbote na bampangi nyonso amei kama kulanda émission Bwala na Beto yake émission avec Bwala matondo mingi na bampangi na mu nyonso yake na Bulungu na Bagata na Inongo na Mushi na Kenge na Kikwiti na Bandunduville bemei kama kulanda konso kizole na kokela émission Bwala na Beto yoke pesa bekese na kumona nde awa na Kinshasa bete pesa lukumu na ndinga na Beto sake ndinga mosi bete bingana lo Faransa balangue nationale. Mutavile avec pesa mbote na bana nyonso ya Bwala kelanda émission Bwala na Beto na Paris mais vile avec mbuta na Beto Fidel Mambuya noko na mon père Permic Gary Wele na États-Unis bampangi na mwoke na Angola na Brazzaville bayake na Kinshasa kikalulu mekumila beno yokulanda émission Bwala na Beto bubu betke yamba mpangi na Beto mosi mpangi ya UDPS na kizola kuluta muke pesante merci na ba réaction na ba mingi na ba appel na ba mingi ya kuyamba muyamba mpangi manenga na émission Bwala na Beto ya kuisa tubila kutambula ya mbuta muntu Augustin Kabuya mfumu ya UDPS mpela binga na français secrétaire général na Kwilu ya kuisa tubande amekwenda kuna na kuransone mpila banke tuba bana classe metanga ve bazandu mete kama ve et puis yo sala kitoko ve sambu bampangi na kulanda yo et puis mungo losira bo bintuntu vraiment kubinga bo binga ils ont fait preuve ya bantu metanga ils ont fait preuve ya ba démocrate ils ont fait preuve ya ba intellectuel bon lo mande bo kuisa bo tuba mpimpila be landa mingi invité na moi kizole beaucoup ça botu bande mambo na krede ya Luvundu yo na bete yamba mosi yake conseiller mpila meso niko na ba réseaux sociaux na bet nyonso bampaya ngame tinda ba ngivula ko yulani me muta yulandi ya mutamona ndoge mfunu zina nani mpangi Augustin Mulumba atande moi kikongo nani kia kubula na bulana mabaku me benta bakisa ni mbote spécialement place à Kikonge moi on passe d'à côté ça moi le France on pagne Augustin mbote nange diaka vraiment waki c'est mpila bingamu mpila bel solula apparemment ibwentenga tambula bandu nge mono kitoko be mbike mbala ntete nge kumokuna obenge me kumari mbala tete nki me sepelisa nge kuna par politique nki me sepelisa Kikongo Mukembo TV ça muna ne tubara na français français il y a que les langues nationales il y a RDC nous avons été contents d'être dans les grands Bandundu à Kwilu et à Kwango dans un premier temps. Nous sommes toujours contents d'être dans l'espace RDC dans chaque province de notre nation. Vous savez que l'article 30 de la Constitution dit que tout Congolais peut se retrouver où il veut, dans les territoires, dans les limites du territoire national, et personne ne peut lui opposer le refus d'y rester. Et nous sommes allés pour des activités politiques, mais nous avons été contents d'être en communion avec nos frères des Bandundu qui constituent cette grande nation. Il est vrai que nous avons vu un état de délabrement avancé. Dans certains endroits, inexistantes les routes. Je vous prends par exemple les tronçons, la nationale numéro 1 jusqu'à Bulungu. Il n'y a pas un seul endroit où il y a de l'asphalte. La même chose pour aller à Idiofa. Et d'ailleurs, à cause des trous qu'il y a sur la route, un de nos combattants est tombé et décédé par la suite d'un accident. Donc nous avons voulu réellement palper les réalités
de cette province dans l'arrière-pays pour savoir comment les peuples vivent là-bas, pour essayer de faire rapport à qui de droit pour apporter des solutions. Il faut que nous en interne, comme français mingi, toutes mes mamans qui sont au village auront du mal à vous suivre. Je sais que ceux qui sont à l'étranger vous suivront sans problème. Mais je me suis excusé, c'est un peu spécial. Vous avez l'autorisation de vous exprimer en français, mais débrouillez-vous à mieux faire au Congo. Est-ce que... Comment on a quitté? Est-ce que vous savez non? Mpangi Mosi, il y a un fou Mouébérant, directeur à cabinet. Il a fait une descente à Kikwit. Il y a un garçon d'Idiofa, le village. Il y a du Kouloukoubokana. Et que il est pesqué qui peut avec, il est très malheureux aujourd'hui. Vous l'avez vu? On vous a parlé de lui? On ne m'a pas parlé de quelqu'un dans ce sens-là. C'était lors d'un voyage précédent ou bien ces voyages passés? Non, les voyages précédents, quand les Dirkaba et Béran s'est rendu à Kikwit. Bon, ici il faut distinguer... Non, juste l'information, si on vous a donné des passages. Non, on ne m'a pas informé parce que, pour votre information, par exemple, lors de notre descente, les accidentés, certains d'entre eux qui ont été blessés, sont pris en charge à l'hôpital chez HJ. Donc nous, à l'IDPS, nous ne laissons pas de côté ce genre de drames qui arrivent à quiconque congolais, pas simplement des combattants de l'IDPS. Nous prenons soin de cela et avec tous les soins qu'il faut. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous montrer la vidéo de ce monsieur-là de Kikwit? Il n'y a pas de problème. Il est trop malheureux. Si vous n'avez pas l'information, il faut dire au secrétaire général. Il est abandonné à Kikwit. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à Boulungu et plus précisément à Idiofa? Est-ce que Béo a communiqué? Vous avez une équipe d'avance? Absolument. Est-ce que vous avez fait des communiqués sans vos populations qui Yambabé? Ça vous reconnaissez? Je voudrais rassurer la communauté nationale et même internationale que l'IDPS est venu pour instaurer un état de droit. L'IDPS a des valeurs. L'IDPS sait faire la distinction entre les faits privés d'un parti politique et les faits publics. Tout à fait. Mais vous étiez de l'équipe de l'avance. J'ai un problème de temps. Il y a trop d'exceptions pour vous. J'étais dans l'équipe d'avance. Vous avez fait des communiqués aux radios locales? Nous n'avons fait aucun communiqué à la radio locale demandant à quiconque d'arrêter le travail pour venir accueillir les secrétaires généraux. Vous avez appris que le bourgmestre d'Idiofa et le sous-proverbe a donné communiqué à la veille? Le bourgmestre d'Idiofa n'a reçu aucune injonction. Mais vous avez appris qu'il a fait un communiqué selon lequel on ne devait ni vendre ni aller à l'école? D'ailleurs, pour répondre à cette question, je te renvoie à la réaction du secrétaire général lorsqu'il a appris que les enfants étaient dehors aux heures de l'école. Le secrétaire général s'est entretenu avec le bourgmestre pour lui demander pourquoi cette situation. Le bourgmestre lui a répondu. Qui a dit au CG que le bourgmestre avait donné un communiqué? Le CG a appris par nos soins que les enfants étaient en dehors de l'école aux heures du cours. C'est ainsi que le CG a demandé voir le bourgmestre. Qui vous a appris que les enfants sont en dehors? Et moi, comme je suis dans l'équipe d'avance, en principe, je me renseigne. En voyant ce que j'ai vu, j'ai interrogé les élèves. Ils m'ont dit qu'ils étaient dehors par le fait de l'école. Et moi, j'ai fait rapport au secrétaire général et qui a demandé au bourgmestre. À la veille, vous êtes le conseiller du CG. Vous êtes le conseiller. Ça veut dire que vous avez un grand travail à faire. Vous étiez à Idiofa avant que le CG n'arrive. Absolument. Donc vous n'avez pas appris à la veille qu'un certain communiqué ou beaucoup de communiqués ont été donnés pour que les enfants n'aillent pas à l'école, pour que les commerçants ne vendent pas, pour que tout ce monde-là arrive quand même à venir accueillir le CG. Vous n'avez pas appris ça? Je reviens encore à ce que je vous disais. L'IDPS n'a pas donné injonction, n'a même pas demandé un service à l'autorité locale de prendre une décision. Si donc décision il y avait, moi je n'ai pas appris parce que c'était quelque chose de secret, je n'ai pas appris, mais aussitôt vu les enfants dehors,
j'ai fait rapport et le secrétaire général a réagi sur les champs pour demander à ce que les bourgmestres... Vous avez vu les enfants où? J'ai vu les enfants sur la grande route. Je les ai vus sur la grande route. Là, c'était à quelle heure? C'est pratiquement aux alentours de 11h. Et j'ai fait rapport au secrétaire général. Il est arrivé à quelle heure? Je continue parce qu'il faut que ça soit clair. Oui. Le secrétaire général, après avoir demandé au bourgmestre de ne jamais répéter un truc comme cela, parce que lui-même n'avait pas été informé, il fallait pour le bourgmestre de faire la part des choses entre l'école qui doit être apolitique, ça c'est la leçon que les CG étaient en train de lui administrer, et la politique elle-même qui ne concerne pas l'école. Profitant de cette occasion, lorsque nous avions notre manifestation, les CG publiquement, il faut prendre cette vidéo et montrer à la population nationale et internationale que les CG n'étaient pas d'accord avec cet état de choses. Il a dit en public que l'IDPS n'est pas d'accord qu'on ait fait sortir les enfants de l'école pour venir recevoir qui que ce soit. Nous n'avons pas cette valeur-là à l'IDPS. Nous sommes contre cela. Si une telle décision avait été prise, ça n'engage que leurs auteurs, pas l'IDPS. Et vous qui prônez l'état des droits, qu'est-ce qu'on peut faire de tel monsieur? Ben, écoutez, lorsqu'il y a des faits qui perturbent l'ordre public et que quelqu'un justifie de l'intérêt d'attaquer ces faits en justice, il ne peut qu'aller de l'avant. Nous ne pouvons pas empêcher cela parce que réellement nous vivons dans l'état de droit et peu importe que ça fasse mal, c'est le droit, la loi doit primer. Et voilà, c'est ça notre position. Nous sommes contre cela. Et si quelqu'un s'estime être lésé pour attaquer la personne qui a pris cette décision sans que nous ne soyons au courant, il peut le faire. Matondo mingi bampangi, en tout cas bobo émission un peu spéciale mpangi ke wa ki Congo très bien mais kutuba kana mompasi alanda émission la fois passée mais seulement que bantu mingi ko sosa kuwa Benjamin Luyeye tout dit la munu communiquer à monsieur Kabwata principalement à Idiofa qui communiquait à donc Kabwata sous-prophète hein, qui a demandé aux élèves de ne pas venir à l'école et de venir accueillir les CG de l'IDPS, mais aussi le communiqué du bourgmestre Zina Menfilamou. Et puis vous allez faire un commentaire par rapport à ces deux-là. Okay. Et on continue l'émission. Tata bourgmestre ya commune ya Idiofa Ignace Capitaine ikele kuzabisa na beto nyonso nde mbasi yandike na kolomba na bantu nyonso na kumonana na tola bureau ya territoire na ntango ya 8h samu na kuyamba bampangi bamfumu na beto ya ke kwisa ata muntu mosi kukonda ve zandu ata kukanguka ve ata magasin mosi kukanguka ve Zando betakwe sala na la bureau ya territoire bana Idiofa nyonso kumona na kuna ba groupe ya makini nyonso mpe kuvanda kuna tiba association nyonso beno kuzanga ve fête à Idiofa le 28 mai 2021 les bourgmestres de la commune rurale Ignace Capitaine Lavoum secondaire de la sous-division Obala implanté dans la commune rurale d'Idiofa concerne accueil officiel du secrétaire général de l'IDPS parti au pouvoir M. Augustin Kabouya et sa délégation. Texte. Chers chefs d'établissement, vous êtes impérativement conviés à vous présenter ce samedi le 29 mai 2021 à 8h avec tous vos enseignants et élèves pour accueillir le secrétaire général de l'IDPS avec sa délégation. Tous les élèves seront en uniforme et accompagnés de leurs enseignants, liés devant le bureau provincial de l'EPSTQ 3R à partir de 8h juste. Notez bien, tous les agents de la sous-division Obala, entre parenthèses, tous les bureaux confondus, sont invités à être présents à cet accueil officiel. Malheur aux absents. Fête à Idiofa le 28 mai 2021, le chef de la sous-province éducationnel EPSTQ 3 Obala Bar Idiofa Kabwata Kampenke Seli, inspecteur du secondaire. Pour ne pas me répéter, le CG de l'IDPS n'a pas donné une injonction à une autorité locale de sortir les enfants. Quand il tenait le meeting, les enfants étaient là ou pas? Non, les enfants n'étaient pas là.
lorsque les meetings étaient en train d'être tenus, Oui. parce qu'il a déjà réagi avant que nous ne commencions les meetings. Là, c'était simplement la consécration de la position de l'IDPS de ne pas accepter que l'école soit politisée, parce qu'il a fait connaître au bourgmestre avant que les meetings ne commencent. Et il a répété publiquement pour que tout celui qui était là, c'est là où je vous dis qu'il y a la mauvaise foi de notre frère qui avait été ici à votre émission. Il aurait dû, parce qu'on a balancé toutes ces images-là dans les médias, il aurait dû entendre ce que le CG a communiqué par rapport à cet événement-là. Nous ne sommes pas d'accord que l'école soit politisée. Nous n'avons pas demandé à une école ni à une autorité locale de faire sortir les enfants. Voilà, ça c'est notre position. Nous n'étions pas au courant d'une certaine décision de l'administration locale de sortir les enfants de leurs écoles. Sinon, déjà moi, l'équipe d'avance, avant les CG, j'aurais informé les CG pour qu'on rappelle rapidement cette décision. Mais nous n'avons pas été au courant. Curieusement, pour moi, j'ai vu les enfants dehors et j'ai informé l'autorité qui immédiatement a réagi. Et puis pour les pertes connues par les commerçants, passer une journée sans vendre, vous êtes intellectuel, les conséquences économiques sont néfastes. Je vous ai dit, Qu'est-ce qu'on peut faire je vous ai dit ici, lorsqu'il y a des faits civilement ou pénalement commis par quiconque, les personnes qui sont lésées n'ont qu'à saisir la justice. Parce que ce n'est pas un slogan, l'état de droit, c'est une réalité. Mais parce que ici, ce n'est pas nous qui sommes responsables de cette décision-là, les gens qui ont été lésés par une quelconque décision qui ne nous engage pas, peuvent saisir les juridictions pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Ok, on évolue passer peut-être un problème. Attends, Bampagne vraiment belle Lula. Moi, je suis invité dans nous en société moi qui Congo, mais comme on français. Et IDPS a été dans la tournée, dans le Kwilu. Pourquoi faire exactement? Nous avions des objectifs, ils sont nombreux. Les principaux, c'était redynamiser notre parti. Pourquoi le CG doit appeler les gens des voleurs à Idiofa? Bami Yibi. D'abord, pour commencer, appeler quelqu'un voleur, ce n'est qu'un adjectif. Le CG n'a pas ciblé qui que ce soit. Nous avons parlé des faits réels. J'ai parlé de la redynamisation, mais j'ai aussi parlé de la communion avec la base. Lorsque vous avez la communion avec la base, vous discutez tout autour des sujets politiques. Un des grands sujets politiques qui concernait Idiofa, c'était la route. Or, l'argent a été donné pour construire cette route-là. Mais où est cet argent et où est la route? Est-ce que si le CG, qui a aussi la liberté d'opinion en tant que citoyen congolais, disait que l'argent a été détourné par des voleurs, sans citer les noms de qui que ce soit? Parce que je vous mets à défi. Montrez-moi une vidéo où le CG a dit telle personne, c'est un voleur. Les députés. Non, il n'y en a pas. Les vous savez, députés. le droit pénal est très clair en la matière. Oui. Il y a une section des imputations dommageables. Oui. Mais pour qu'une imputation soit dommageable, on doit en principe cibler la personne qui n'aurait pas fait un certain Mais fait, aussi qu'on un lui groupe de impute. personnes. Ou même un groupe de personnes. Alors, ça quand dépend. le CG dit, ceux qui ont construit à Idiofa, ils ont construit avec l'argent volé. Mais est-ce L'argent, que... s'il vous plaît, l'argent destiné à la construction de la route. Peut-il fournir des preuves? Parce que vous êtes juriste à vous entendre. Les preuves de l'accusation ne peuvent qu'émaner de celui qui les lègue. Qui la lègue? J'ai parlé des preuves. c'est- Et puis il peut prouver que les maisons construites par les députés du Diofa est issu du vol opéré sur les fonds destinés à la construction de la route du Diofa? Ben, la réponse, elle est très simple. On est en train de dénaturer les propos du secrétaire général. Le secrétaire général n'a pas dit que les députés, comme s'il s'adressait aux députés actuels, ont détourné l'argent pour construire à Idiofa. Le secrétaire général a dit ceci. Ces faits sont réels. Vrai ou faux, l'argent a été détourné. L'argent a été détourné. Pourquoi le CG n'a pas cité le nom de quelqu'un? C'est parce qu'il y a des instances judiciaires qui doivent établir qui a détourné ou pas. Vrai ou faux, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, l'argent avait été donné. Est-ce que le CG n'a pas le droit
de dire que l'argent a été détourné par rapport aux faits qui sont réels, sûrement il a le droit. Et le CG a dit ceci. Les députés n'ont pas fait le travail pour lequel vous les avez envoyés là-bas. Il ne faut pas dénaturer Ils voulaient qu'ils fassent quoi? Mais le travail des députés, c'est quoi? Oui. Parce que vous sortez d'une base, n'est-ce Oui. pas? En dehors de leur travail régalien de légiférer lorsqu'il y a des soucis légaux, il y a aussi le travail de rapporter les réalités de leur circonscription électorale. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'ils voulaient que les députés d'Idiofa fassent? Passons pas d'Idiofa. Les députés d'Idiofa devraient, Oui. à leur temps, Oui. interpeller ceux qui avaient reçu l'argent pour construire la route. Qui avait Ils reçu ne l'ont l'argent? pas fait. Non, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Non, non, non. L'État Vous congolais- venez, s'il vous plaît. Beaucoup de gens nous suivent. Je sais aussi que nombreux seront mécontents parce que vous êtes allés sur la langue française. Ils aiment les Congo, mais ce n'est pas un problème. Je me suis excusé, c'est une émission spéciale. Je vous pose la question. L'argent a été donné à qui? Il y a des institutions dans un pays. Nous sommes des démocrates et nous sommes respectueux de la dignité des gens. Peu importe ce qu'ils ont commis comme infraction. Je ne peux pas venir moi ici commencer à vous dire tel a reçu l'argent. Non, moi je parle des institutions qui ont été animées par des individus, n'est-ce pas? L'argent a été remis aux institutions en charge de construire ces routes-là. Et comme ces institutions sont animées par des individus, ils ont détourné l'argent. Le temps opportun, vous verrez les rapports Non. des enquêtes. Ok. On verra les rapports des enquêtes. La route d'Idiofa a été financée à quelle hauteur? Je ne sais pas entrer dans ces détails. Non, parce que vous répondez à Manenga, qui est passé, qui a dit, vous avez suivi aussi le secrétaire général, il a dit à Lingala, c'était à Lingala. Mbongo oyo, batongi bandako na Idiofa, isa mbongo na binu. Vous ne voyez pas que... Bosenga bango, bateka bandako wana, batonge la binu nzela. Je suis content que vous reveniez en corrigeant. Parce que vous disiez tantôt que le CG a dit les députés ont construit. Oui. Non, le CG n'avait pas dit ça. Mais vous avez suivi Le CG peut avoir dit, comme vous dites là, mbongo na bino, batonge na yango bandaku. Généralement, nous savons généralement comment le blanchiment d'argent s'opère en RDC. Oui. Vous prenez l'argent de la corruption ou vous détournez, vous blanchissez en achetant des maisons. Oui. C'est ça l'idée que le CG était en train de mettre. Le CG n'était pas en train de cibler qui que ce soit. Non, il a parlé des députés, mais le discours est là. Je reviens au discours de Manenga. Manenga a dit certaines choses, notamment la sortie des enfants de l'école. J'ai répondu à cette question. Il a encore dit que vous venez chez autrui et vous les qualifiez de voleurs, vous les insultez. C'est pourquoi je vous dis, le CG dans son éducation, un homme démocrate, n'a émis aucune insulte à l'endroit de qui que ce soit. Ben, prenons l'insulte en droit pénal. Qu'est-ce qu'elle signifie? Il faut qu'elle soit dirigée vers une personne et que ça suit la personne. Est-ce que le CG a cité le nom de qui que ce soit là-bas et l'a insulté? Est-ce détourner l'argent en Lingala, la personne qui détourne n'est pas un voleur? Le CG a parlé en termes généraux des faits qui sont vérifiables. Est-ce qu'on donne l'argent de la construction de la route à un individu? Mais je vous ai dit ici, je vous ai répondu, des institutions. Une société, c'est une institution, non? Mais finalement, qui dirige la société? N'est-ce pas une personne physique? Et lorsque l'institution a reçu l'argent, les personnes physiques ont Dans les cas détourné. concrets, quelle est l'institution qui avait reçu l'argent? Non, mais vous avez les Foner qui est là, vous avez l'OVD, vous avez des sociétés qu'on est en train de prendre à gauche, à droite, des sociétés privées, juste au fin de faciliter, hein, n'est-ce pas, les détournements de l'argent. Qui de 7 députés travaille dans l'une de ces entreprises? Non, ici, je vous ai dit que je ne suis pas venu citer les noms de qui que ce soit. Le CG non plus n'a pas cité les noms de qui que ce soit. Le CG a dit ceci par rapport aux députés, je le répète encore. Les députés que vous avez élus, en qui vous avez mis votre confiance, n'ont pas fait leur travail. De légiférer. Un point, un trait. Non, je vous ai démontré ici quel est le rôle du député. C'est ça peut-être la confusion que nous intellectuels et nous qui l'ont beaucoup plus les non-intellectuels, quand vous dites les députés n'ont pas fait, ça pousse les gens à croire que les députés là pour construire les ponts, construire les hôpitaux, construire les routes. Vous ne pensez pas que nous continuons à mal informer nos populations?
Ben, c'est vous qui avez peut-être mal compris, ou les autres qui viennent dans vos plateaux comprennent mal pour véhiculer la mission traditionnelle des députés. En principe, le député est là pour légiférer, n'est-ce pas? Mais en dehors de ça, parce qu'il représente une zone, une circonscription électorale, il traduit aussi les réalités de sa circonscription de plusieurs manières. Les députés ont le droit d'interpeller ceux qui sont dans le pouvoir exécutif pour contrôler l'action du gouvernement. Si à Idiofa, l'argent a été destiné pour construire une route, laquelle route n'a pas vu le jour. Quel est le travail du député? C'est interpeller. Lorsque le député ne l'a pas fait, il a failli à son travail. C'est là où nous sommes. Mais il doit avoir des preuves. Moi, je sais que la route, c'est 70 km, mais ça devait aller par palier. Ce sont les informations à ma possession. Oui. Et il y a des amis juristes d'Idiofa qui ont écrit, je pense, aux instances judiciaires, pour savoir un peu trop de ce qui s'est passé ou de ce qui s'est passé concernant cette route. Et on a décaissé pour la première tranche juste 15 millions. Les restes traînent. Mais vous avez parlé des paliers. Oui, ça devait aller par... Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Vous étiez dans la cité. Je suis allé dans la cité. Vous savez, pour accéder à Idiofa, il vous faut une route pour y arriver. Tout à fait. Excusez-moi, vous étiez dans la cité d'Idiofa. J'étais dans la cité d'Idiofa. Comment vous l'avez apprécié par rapport aux autres cités là où vous êtes passé? Bon, c'est une petite cité avec une petite route, une courte route qui est cachée dans la brousse. Où avez-vous vu une longue route? La longue route, je l'ai vue dans le Congo central. Hein. J'ai vu la longue route je parle de chez nous. Chez nous, ça veut Boulungu. dire... Non, mais nous déplorons toutes ces situations. Que ce soit à Boulungu, que ce soit à Idiofa. N'est-ce pas que l'État s'était investi à un certain moment à construire ces routes? C'est là où nous sommes en train de nous arrêter pour reprocher à certains qui ont été avant les institutions actuelles pour n'avoir pas fait leur travail. Pourquoi vous avez présenté vos candidats députés nationaux en ce moment, Idiofa? Mais vous l'avez fait aussi à Boulungu? Est-ce qu'il est interdit de recommander des gens qui ont des ambitions politiques dans un pays? Il n'est pas interdit. Nous n'avons pas fait la campagne. Ce n'était pas une campagne à proprement dit. Nous avons certains de l'IDPS, des combattants, qui habitent Boulungu, qui habitent Idiofa, et nous avons préféré qui habitent aussi Kikwit, tout comme Masimanimba et encore Kenge. Nous, dans l'IDPS, dans le cadre de la redynamisation de notre parti, nous avons trouvé opportun que ces gens-là soient présentés à nos combattants. Parce que essentiellement, vous devez savoir, je continue, à vos combattants. Je continue. Ouais. À nos combattants essentiellement, et à tout celui qui a voulu communier avec l'IDPS de manière libre. Vous avez un siège de l'UDPS à Idiofa? Oui, nous avons une fédération à Idiofa, nous avons une fédération à Boulungu, oui. Et aussi à Dungu, je pense. Boulungu. À Boulungu, et nous avons une sous-section, une fédération à Kikwit, nous avons une section ou sous-section à Masimanimba, et nous avons une fédération dans les Kenge. Et pourquoi vous n'avez pas tenu votre meeting chez vous, au parti, à Boulungu, partout? Vous avez préféré les espaces publics de l'État? Nous avons été dans un stade à Boulungu. Nous avons de manière officielle et régulière obtenu l'usage de ces stades. Et à Idiofa, le seul endroit où nous pouvions accueillir les gens de manière officielle, nous avions demandé, et cela nous a été accordé, nous avions aussi utilisé cet endroit-là. Et de la même façon à Kikwit aussi. Et dans un terrain sur Masimanimba, nous avons respecté toutes les procédures pour utiliser quelque chose qui appartiendrait au pouvoir public. Je vous ai dit qu'à l'IDPS, nous respectons cet état de droit, nous respectons les règles de bienséance et des règles légales. Donc vous êtes satisfait de tout ce que vous avez fait dans les Puilou, bien que les gens déplorent la manière dont vous avez communiqué? Non, il y a une personne qui a déploré ce que nous avons dit en droit de le dire,
quelque chose qui était judifié et qui était correct et honnête. Une seule personne, il n'y a pas tout le monde. Et cette personne-là voulait intoxiquer la population à croire que l'IDPS est en train de piétiner les règles de bienséance et les règles légales. Donc, si je peux vous résumer, vous niez, même si vous avez suivi le ton, que le secrétaire de l'UDPS n'a pas qualifié les élus d'idiots des voleurs. Vous affirmez que l'argent d'Idiofa et de la route d'Idiofa a été détourné par les entreprises destinées à construire cette route-là. Et je vais vous poser la dernière question pour qu'on se sépare. Si vous allez aujourd'hui à l'entreprise qui était chargée de construire la route et qu'elle vous dise qu'elle n'avait pas reçu tous les 60 millions de dollars pour construire les 60 km dont vous avez parlé, qu'allez-vous faire? Je commence par la première question qui est double. Nous ne nions rien, mais nous disons que ce qui a été rapporté ici n'est pas notre œuvre. C'est simplement la supercherie de la personne qui les a débités. Même si vous avez suivi les audios là? Non, les audios sont clairs. Le secrétaire général n'a pas imputé quoi que ce soit à qui que ce soit. Deuxièmement, je vous ai dit ici que les enquêtes sont en cours. Vous savez, en droit pénal, les principes... Les enquêtes en cours de quoi? Par rapport à tous les détournements sur la construction de ces routes-là. Vous avez toutes vos preuves. Soyez calme. La procédure pénale, elle est inquisitoire et secrète. Oui. Au moment opportun, c'est lui qui est chargé de ces enquêtes, rendra public les résultats de ces enquêtes pour que des actions pénales, des actions publiques, n'est-ce pas, soient entreprises à l'encontre de ces gens qui ont commis ces forfaits. Ne soyez pas pressés. Nous avons énoncé simplement le principe qui est vrai, que l'argent a été détourné et les députés n'ont pas fait leur travail. Et j'ai démontré ici qu'ils n'ont pas fait leur travail, qui consiste non seulement à légiférer, mais aussi à contrôler l'action de l'exécutif. Votre dernier mot, forcément, mais je pense qu'il y a eu de paix, il y a beaucoup de gens général, ils peuvent venir parler correctement du Congo. Vous pouvez toujours me les envoyer, non? C'est possible, mais au moins qu'il y ait cette réponse ici par rapport à ce qui a été dit. Donc mon dernier mot est que mais tout bas na bapanga betu na Bandundu, bapanga betu na Poto, bapanga betu na Kinshasa, secrétaire général il y a eu des pèses que tout bas mamboui n'avait, il y a que Louvunu, simplement Louvunu. Betu qui a respecté l'état des droits, n'a pas principe il y a l'état congolais. Ces principes là ne veulent pas que betu na eu des pèses baka bakima ya l'état congolais kusalela ou pona intérêt ya eu des pèses. Betu ke salaka mambu inave na IDPS. Mambu nyoso mbutambutu son nom c'est encore comment? L'homme qui a été ici dans votre plateau. Modeste là. Manenga. Modeste Manenga tubaka na plateau ina ke malu ya Louvunu. Merci Bampangi, merci Souveyole, merci Bambuta na Munyonso, honorable Lucie, Dede Mupasa, Mbuta Kinke Mulumba, Mbuta Obeminaku, Mbuta Adolphe Muzitu, Olivier Kamitatu, Mama Sonia, Mweza Nebege Mingi amela l'émission Boala. Mais il kama kulanda yo. Mbuta Berande bish, ke mbuta na beta Boala si. Mbuta Berande ko se mbote. Je vous salue excellence monsieur le ministre du numérique, son excellence. Mwana Kwilu. Oui, Mwana Kwilu. Ça va, ne pas savoir nyonso mezo di bako kulanda émission Boala na beto. Ben me yamba spécialement uvanda bubu conseiller ya secrétaire général ya UDPS ya kutambulati ya na Kwilu ya kumona ne makamu nyonso ya Mutamanenga kutuba awa na Kizole uvanda makele kafe atame wabodio ame ufutukile okay ambo tuba veti muntunde ame iba mbongo donc secrétaire général do tubande ba entreprise abo pesa bo me détourner mbongo mais comme que bantu ba diatisa ba entreprise na il faut bon landi la bantuina. Je pense que c'est comme ça l'idée, non? Ça, exactement. Voilà. Exactement, ça veut dire pour lui, c'était on doit poursuivre ceux qui ont dirigé l'entreprise à Kubaka Mbongo, Sambu, Nakutunga Nzila, et ça ne concernait pas les députés. Les députés, responsabilité, ils devaient suivre Bantu Kubaka Mbongo. Alors j'aimerais vraiment un jour recevoir quelques députés, un ou deux, d'Idiofa pour qu'on me parle de ce sujet, parce que Augustin Kabouya pense que c'est la Salumbi. Bebantu yabo pona na Idiofa na Bulungu
na bisika ina nyonso bet kuta tibe na ngizola ke kuisa kaka na émission bola na beto et na bampangi na moto bola mo metendula na bunkufi et ampangi meto donc je voulais aussi revenir na makamba classe Augustin Kabuya type IDPS nde kubinga bana classe ve bo kuisa na luzolo ya bamfumu na bo atane bizuzi ke songa atane ba songa tuba me conseiller na ke tubande bo tinda bana ve bo tubambi vende bo kangazana. Mais je dois vous remercier pour votre sens de responsabilité. Merci. Votre sens de patriotisme. Vous entendez seulement l'équipe Congo, mais vous vous êtes dit non, je dois aller quand même à l'émission. Bien que ça concerne beaucoup plus les ressortissants de Bandundu, mais vous avez fait un effort de communiquer. Ils vous ont tous suivi. Et moi, personnellement, leur nom, et je vous remercie. Prochainement, trouvez-nous le genre de chez nous qui sont à l'UDPS, qui peuvent aller de gauche à droite avec des mots d'équipe Congo, ça sera très bien. Mais pensez à votre militant accidenté qui a quitté, dont je vous ai montré les images. Je traduirai pratiquement votre préoccupation. Merci. Avec le plus grand soin. Merci. Allez. Pas Augustin, je vous tourne. Pesa mbuta kabuya mbote. Bika mbote. Pesa mbuta deni kampani mbote. Ayo mbuta sa impi. Nani angamulo pesa mbote kuna. Maman Gisèle Mbwanchem, maman avait à boire la mère qui Bekuna. Vous étiez avec elle. Voilà, il y a personne mbote. En tout cas, on parle de kuna émission. Kabena Manissa. Yo même mala. Papa Ogin Kama. Na bonze bo. Bana. Nkwanko. Président Kisimane Mona Popo Kabaka. Président Jassima Soa. Papa na David na Soraya.